Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième des trois analyses de ce samedi 19 mars 2022. Et pour continuer sur les Pokémon de la première génération, aujourd'hui nous allons parler, dans cette vidéo, de Raichu, qui est donc l'évolution de Pikachu, la fameuse mascotte Pokémon que l'on connaît bien. Et ben, en termes de stratégie, c'est pas une très bonne nouvelle, puisqu'il a fait partie de mon top des pires Pokémon de la première génération dans le metagame actuel de Pokémon épée donc avec la 8G. Donc on sait déjà comment ça va finir, mais on va parler évidemment de lui. Déjà, le type est pas mauvais, hein. Le type électrique pur en stratégie, hein, qui est un type intéressant, hein. Alors il n'est pas incroyable, surtout quand il est seul, hein, évidemment, mais il a quand même une seule faiblesse. Le type sol, ça reste évidemment très gênant, surtout que le type sol est le seul type du jeu à être également immunisé au type électrique, hein, il faut le souligner. Mais il a trois résistances à côté, dont une à lui-même avec des résistances vol et acier, donc c'est pas si dégueulasse que ça. Et puis on sait que quand il s'associe par exemple au type glace, c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu. Bon, lui il n'a pas d'attaque de type glace à côté, mais il a des attaques de coverage, donc vous voyez qu'offensivement il s'associe bien aux autres types. Offensivement, c'est correct, hein, c'est pas incroyable, hein, parce qu'il y a quand même énormément de Pokémon qui résistent au type électrique, hein, des types sol évidemment. Il y a des types plantes, même si c'est un type très peu vu en stratégie, il y a des Pokémon de type plantes qui sont top tier. Les dragons, on ne les présente pas évidemment. Donc ça fait quand même un bon stock de Pokémon qui résistent au type électrique, donc ça nécessite du coverage, ça on est d'accord à ce niveau là. Au niveau des talents du Pokémon, il possède Lightning Rod qui est paratonnerre en français. Ça lui donne un boost sur son attaque spéciale d'un cran s'il se prend une attaque de type électrique, donc ce qui lui donne une immunité au type électrique. C'est correctissime, même si évidemment il faut pouvoir anticiper la venue de l'attaque électrique, sachant qu'il a déjà une résistance au type électrique aussi. Donc l'immunité c'est peut-être pas si incroyable que ça reste une immunité, donc il va pas cracher dessus non plus. À côté de ça, son autre talent c'est statique qui lui donne 30% de chance de paralyser un adversaire s'il reçoit une attaque de contact. Bon, vu le bulk du Pokémon, c'est très rarement exploitable, hein, parce qu'il va en général se faire tuer. Donc on n'aura même pas le temps de profiter de ce talent. Donc bon, c'est pas incroyable, on est d'accord. Surtout pour un Pokémon comme ça, disons que c'est pas utile. Si tu prends un Pokémon comme Elector, vu les stats d'Elector, là d'accord, mais pour lui, pas vraiment. Les stats de Raichu, donc du coup, malgré une excellente vitesse de 110, hein, qui à l'époque restait une excellente vitesse, hein, c'est un excellent speed tier, 110, hein, c'est le speed tier de Latias. Mais à côté de ça, les stats sont vraiment pas très bonnes, hein. Il a un bulk qui est vraiment mauvais, hein, 60 en PV, 55 en défense et 80 en défense spéciale. Surtout sur le physique où il tank pratiquement rien. Et surtout qui tape pas extrêmement fort, 90 dans les offenses. C'est vraiment très limité, surtout comparé aux Pokémon et le fameux Power Creep, hein, les Pokémon qui deviennent de plus en plus forts, donc les types électriques qui tapent plus fort que Raichu, et il y en a. Le move pool du Pokémon, il n'est pas si mauvais que ça. Alors il a accès quand même à Machination, donc ça lui donne un bon move de placement. Et à côté, il a quelques attaques de coverage utilitaires, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Il a Surf pour passer les Pokémon de type sol. Il a évidemment les classiques Fatal Fu, Tonnerre, Change Éclair, donc il a le move de pivot stabé, donc ça c'est toujours plutôt intéressant. Il a également l'attaque Rising Voltage, hein, qui touche au terrain électrique, donc si tu utilises avec le terrain électrique ça peut être pas mal. Il a également accès à Sabotage qui peut faire une attaque utilitaire. Il a Exploforce pour passer les types acier. Neuherbe pour passer également les Pokémon de type sol, qui résisteraient ou qui seraient immunisés à son attaque de type eau. On pense à Marès peut-être avec Water Absorb, on ne sait jamais. Ou Tritosaur, donc vous voyez qu'il y a des Pokémon comme ça qui sont immunisés aux attaques de type électrique, évidemment. Mais le problème c'est qu'à côté, c'est un Pokémon qui possède très peu d'options, qui est très limité en termes de capacité de soutien, surtout notamment, donc c'est un peu dommage. Donc ça veut dire que son set finalement, ce sera toujours le même. Donc c'est un Pokémon qui est très facile à anticiper quand il vient sur le terrain, et très facile à revenge kill vu les stats défensives nulles qu'il possède. Vous voyez que c'est vraiment pas incroyable. Raichu possède une très bonne vitesse, une attaque spéciale correcte ainsi qu'un move full très intéressant lui permettant de se rendre utile à son équipe. Il possède de plus une immunité au type électrique grâce à son talent paratonnerre. En dépit d'une défense spéciale correcte, ses PV médiocres et sa faible défense l'handicapent pour réaliser correctement son rôle. Couplé à cela, le PU dispose d'un nombre conséquent de résistance au type électrique, puisqu'il y a beaucoup plus de types plantes qui sont dans les soutières et qui bloquent un petit peu, notamment ce cher Raichu.
Et comme je l'ai dit, c'est un des plus mauvais Pokémon de la première génération dans ce metagame le plus récent.